Hello à tous, c'est Thomas de Cards Hunter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de gradation, et oui ces petits boîtiers là que vous aimez tant et que j'aime aussi, hein, il faut le dire. On va se poser des questions, on va remettre à plat la gradation, à quoi ça sert, est-ce qu'on en a vraiment besoin aujourd'hui avec toutes les problématiques qui sont liées, les problèmes que tout le monde a avec PCA, les problèmes qu'on a avec d'autres sociétés et même aux États-Unis, on n'est pas exempt de problèmes et ça on n'en parle pas assez aussi, il y a d'énormes problèmes avec BGS, avec PSA, il faut en discuter et puis remettre à plat, voilà, se poser les bonnes questions. On va voir ça dans cette vidéo aujourd'hui, donc j'espère qu'elle vous plaira, j'espère qu'on va aborder tous les sujets. S'il y en a qui ne sont pas abordés, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, bien sûr un petit like, un petit abonnement et on se retrouve tout de suite. Ok, allez, on se retrouve. On va parler de chacune des sociétés de gradation une par une et on va redéfinir quelles sont les problématiques, quels sont les temps d'attente en ce moment, etc. Et ce que je vous conseille de faire. Tout d'abord, je tenais à souligner que faire grader vos cartes, c'est pas obligatoire, c'est pas parce que certains ont envie de le faire que vous devez le faire. Beaucoup de gens veulent faire grader leurs cartes. Posez-vous vraiment la question, quel est l'intérêt de faire grader vos cartes? Honnêtement, aujourd'hui, moi je vous donne un conseil, c'est attendez, ne faites pas grader vos cartes. Tout le monde est très pressé quand vous faites grader vos cartes. Tout le monde veut payer peu cher, veut recevoir ses cartes en une semaine, etc. Ce n'est pas possible aujourd'hui. C'est pas possible, il y a trop de gens qui veulent. En plus de ça, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je vous le dis vraiment, hein. Attendez et posez-vous les bonnes questions sur quelle carte faire grader. Peut-être en faire grader moins, peut-être en faire grader certaines différentes, pas toutes vos cartes, juste uniquement vos cartes préférées. Voilà, faut faire des choix aujourd'hui et ça devient compliqué de faire garder ses cartes. C'est pour ça que je fais cette vidéo tout simplement. Mais je vous conseille juste d'attendre quelques mois avant de faire garder vos cartes. Attendons de voir ce qui s'améliore ou non chez les différentes sociétés, voir si de nouvelles sociétés se lancent. Voilà, moi j'ai eu pas mal d'infos comme quoi une société se lancerait très bientôt en France, une autre en Angleterre, etc. Je pense qu'il vaut mieux attendre aujourd'hui. Ça, c'était le point le plus important de cette vidéo, de vous dire ne vous précipitez pas. Voilà, maintenant, on va passer aux choses qui fâchent. On va commencer par parler de PCA tout simplement. Je voulais remettre les choses au clair aussi. Je ne suis pas affilié avec PCA. Je n'ai pas de partenariat spécifique avec PCA. Il n'y a pas de sponsoring, etc. Malgré ce que certaines personnes ont pu croire. L'interview était juste dans l'objectif de donner des informations. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, cette vidéo dessert plus qu'autre chose PCA. Voilà, François Xavier malheureusement n'est pas forcément 100% honnête sur pas mal de questions ou alors ne donne pas de réponse et voilà, moi je pense que j'ai fait un bon travail. Honnêtement, je suis content d'avoir fait cette interview. Je pense que j'ai délivré un bon travail d'interview. Ce n'est pas mon métier journaliste, d'ailleurs je tiens à le préciser. Voilà, tout simplement. Donc maintenant on va passer à PCA. Vous le savez, hein, il y a plein de problèmes chez PCA, on en a déjà parlé, etc. Moi, il y a quelques mois, il y a plus de 6 mois, le seul conseil que je vous donner, c'est chez PCA, vous pouvez faire grader vos cartes en français. Je vous déconseille de faire grader du japonais ou de l'anglais parce que tout simplement, vous n'aurez pas de valeur maximale. Aujourd'hui, ça devient problématique PCA. À l'époque, PCA, c'était environ 2 mois d'attente pour avoir vos cartes, en plus de toutes les problématiques. Aujourd'hui, on est sur 4-5 mois, malgré ce qui a été dit, hein, le 45 jours. On était sur un ou 2 mois et maintenant, j'ai l'impression qu'on est sur 4-5 mois. Les colis sont réceptionnés, mais ils mettent 2 mois à être validés en interne. Et aujourd'hui, on a eu, enfin c'était hier, on a eu une news assez horrible de la part de PCA, incident du 23-24 avril. Bon, bravo, ils ont communiqué extraordinaire, mais le problème, c'est que là, on est sur de la perte. Pendant 2 jours, en fait, ils ont perdu tous les colis. Donc, c'est pendant leur déménagement, il me semble, hein, malheureusement, il y avait un prestataire externe qui devait s'occuper de la gestion et la réception des colis. J'imagine qu'il y a eu des vols. Il y a 2 jours, 2 colis qui ont disparu. C'est dramatique. Ils annoncent 28 000 € de perte. Je ne sais pas comment ça va se passer pour les gens qui, malheureusement, sont touchés par ce cas-là. Je ne sais pas s'ils vont être vraiment remboursés. Est-ce que s'ils n'ont pas sélectionné l'assurance, ils vont être remboursés quand même de leur carte? À quelle valeur vont être remboursées ces cartes? C'est une situation chaotique. C'est du jamais vu. Je ne sais pas si ça s'est déjà passé avec d'autres sociétés, honnêtement. Voilà, c'est vraiment c'est horrible de voir ce genre de situation. Encore en plus des problèmes des cartes abîmées, etc. etc., etc. Voilà. Moi, aujourd'hui, j'ai fait un envoi PCA il y a un mois, quelque chose comme ça. Ce sera mon dernier pour l'instant. Voilà, je vais faire une pause chez PCA. En tout cas, moi, comme je vous l'ai dit, ce que je vous conseille de faire,
c'est d'attendre. Le mieux à faire, c'est d'attendre aujourd'hui. Donc, je vais attendre la nouvelle société de gradation. Je vais la tester, bien sûr. Voilà, il y aura un test. Ne vous emballez pas si une nouvelle société sort. Ça ne peut être que mieux, hein, malgré tout, parce qu'on va voir, les gens voient quand même d'expérience qui s'est mal passé chez les autres et essayent d'appliquer des choses. On verra. A priori, les nouvelles sociétés sont faites par des vrais passionnés, donc ça peut changer des choses. On verra. Ne vous précipitez pas non plus. Voilà, il y a une nouvelle société qui sort. N'envoyez pas vos 500 cartes. Si vous êtes déçu après, bah, vous avez toute votre collection malheureusement qui est encapsulée. Mais faites un test. Envoyez 10, 20 cartes. Prenez le temps. Voilà, ne vous précipitez pas. Ou alors ne gradez pas vos cartes. Voilà, c'est vraiment le message que j'ai aujourd'hui. Prenez votre mal en patience et faites attention. Voilà, pour PCA, pour moi, c'est une pause. Alors, bien sûr, je vais recevoir les cartes que j'ai envoyées dans quelques mois et je vais les vendre, etc. Mais il n'y aura pas de nouvel envoi, je pense, avant la fin d'année. S'il n'y a pas d'autres solutions, peut-être que j'enverrai encore. On verra. Pour l'instant, c'est une pause de mon côté. En tout cas, ensuite, je vais parler de MTG Grade. Je vais faire une vidéo tout simplement sur MTG Grade. Donc, on va pas en parler là. MTG Grade, j'ai un a priori négatif. Pourquoi? Parce que ça existe depuis 3 ans sur Magic, qu'il n'y avait jamais eu des bons retours. Les cartes, les notations n'étaient pas conformes à l'état des cartes, tout simplement. Il y a eu pas mal de problèmes. Donc, je suis en train de faire une vidéo. J'ai envoyé des cartes chez MTG Grade. On verra quand je les reçois ce qui se passe. Tout simplement, je vous tiendrai au courant dès que j'ai le retour. Et puis, il y aura une vidéo qui sera spécialement faite sur MTG Grade, tout simplement. Maintenant, passons aux autres sociétés de gradation. Parlons de PSA. Voilà, parlons de PSA, parce que c'est la plus grosse société de gradation au monde. Je vous le rappelle, PSA, ils sont dans un enfer de tellement de cartes reçues et ils n'ont aucune possibilité de gérer ça rapidement. Je vous rappelle que PSA ils ont fermé mars-avril les réceptions, quelque chose comme ça, qui devaient réouvrir le 1er juillet. Et ce qui s'est passé, tout simplement, le 1er juillet, c'est qu'ils ont seulement réouvert le service express à 200 $ la carte. C'était un service avant qui coûtait à la base 75 $, qui est monté à 150 $ pendant 2-3 mois, et qui là aujourd'hui est à 200 $. Donc on est sur un service express à 200 $ qui a réouvert, et c'est tout. On n'a aucune solution pour les cartes de plus basse valeur. On ne sait pas quand PSA réouvrira les autres services, et à quel prix surtout. Probablement, voilà, le bulk, qui était à la base à 10 $, qui est passé à 20 $. Le bulk, c'est pour envoyer vos cartes qui n'ont pas forcément beaucoup de valeur. Eh bien, il passera probablement à 50 $ aujourd'hui, ce qui est un prix. Vous n'allez jamais grader une commune, en fait. Vous n'allez pas grader un Onyx en commune du set de base à 50 $ la carte. Ce serait complètement abusif. Donc, on est sur des sommes aujourd'hui où on ne peut plus envoyer des centaines de cartes. Ils sont obligés de mettre des prix élevés. Et même à 50 $ la carte, je pense qu'il y aura énormément d'envois chez PSA. Donc on est dans une situation un peu infernale. En plus de ça, aujourd'hui, il y a énormément de polémiques chez PSA. On le voit surtout auprès des communautés américaines ou anglaises. On n'en parle pas beaucoup en France, hein, des problèmes chez PSA, il faut le dire. Il y a énormément de problèmes chez PSA. Des problèmes de labels mal faits, etc. Des cartes abîmées, ça arrive. Des cartes mal gradées, surtout, ça arrive. Et aujourd'hui, on a surtout une énorme polémique sur est-ce que PSA fait du contrôle de population? C'est-à-dire, est-ce que PSA essaye de faire en sorte qu'il y ait moins de 10 qui soient notés tout simplement? Alors, ça paraît être une théorie du complot, ça l'est peut-être, je ne sais pas, je n'en ai aucune idée malheureusement. J'ai pas envie de vous dire qu'il y a une théorie du complot, que PSA veut absolument contrôler sa population. J'en sais rien, mais on voit énormément d'influenceurs ou alors de gros collectionneurs dire que c'est le cas. Tout simplement, il y a des cartes, des centaines de cartes qui ont été envoyées. Voilà, je vous remets en situation. Des centaines de cartes envoyées en avril-mai de l'année dernière, dont certaines par des gros collectionneurs. Et on voit que il n'y a pas de 10 en fait. Les gens, ils ont envoyé 100, 150 cartes et ils ne récupèrent aucun 10. Voilà. Alors on peut se dire, est-ce que la personne, elle est juste pas honnête? Elle a envoyé des cartes qui n'étaient pas parfaites. Il y a quand même des très gros collectionneurs qui disent, je pensais avoir quelques 10, j'ai eu aucun 10, je pensais avoir tant de pourcents de 10, etc. J'en ai pas. Sinon, il y a aussi sur les cartes de sport des benchmarks qui ont été faits en gros. Je vous montre ça rapidement. Hop. Donc, on a certains sites comme ça qui ont regardé la population de certaines cartes de sport, de football, de baseball, etc. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que en général, sur des cartes,
La carte, disons la carte, le Charizard de la série de cartes, par exemple, ici c'est Derek Jeter, c'est la carte que tout le monde veut, en gros, c'est ça. Celle-ci, il n'y a que 0,13% du total des cartes qui reçoit un 10. Alors que sur les autres cartes, qui sont les mêmes raretés, les mêmes foils, etc., qui auront normalement les mêmes défauts d'impression, on a 1, 2, 3% de foils qui ont un 10 sur 10, alors que sur la carte que tout le monde veut, il n'y a que 0,13% qui l'ont. Alors, est-ce qu'on est dans une théorie du complot ou pas? En même temps, la carte que tout le monde veut, il y a aussi des gens qui l'envoient même pas gradable 10. Il faut se le dire. Il faut se dire que PSA grade énormément de cartes. Peut-être qu'il y a plus de recul sur l'état. Peut-être qu'avoir un 10, c'est plus difficile tout simplement aujourd'hui. Malgré ce qu'ils disent, voilà, les communiqués officiels de PSA disent qu'il n'y a pas eu de changement de gradation en fait chez eux. Mais aussi, on peut se dire que il y a de moins en moins de cartes parfaites en état parfait qui circulent. Et donc, c'est de plus en plus difficile aussi d'avoir un 10. Voilà, je ne sais pas. La situation est un peu compliquée. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent. On verra quand je recevrai les cartes PSA. J'aurai peut-être aucun 10, alors que j'espérais avoir quelques 10. Mais en soi, je ne serai pas non plus ultra choqué de ne pas avoir de 10. On verra, on verra. C'est compliqué, hein, la gradation. Il faut se dire que c'est pas quelque chose de parfait. Il y a un humain qui note une carte. Voilà, peut-être que tout le monde se dit, hein, peut-être que la personne a vu 5 cartes absolument parfaites. Et ensuite, derrière, on a une carte qui méritait peut-être un 10. Mais vu que derrière, il y a une carte qui est passée juste avant qui était peut-être un peu meilleur état, bah, elle aura un 9, etc. Il y a plein de facteurs qui peuvent être changeants. C'est pas une science exacte, la gradation. C'est surtout ça. Ce n'est pas une science exacte. Et surtout, vous enverrez 10 fois une carte. Peut-être qu'une fois sur 10, elle aura 10. Et les 9 autres fois, elle aura 9. C'est vraiment probable. Il faut se le dire. C'est une réalité aujourd'hui. Peu importe quelle société de gradation c'est. C'est pour ça que le mieux, c'est limite peut-être d'envoyer à quelqu'un qui offre des subgrades pour un peu plus comprendre la note. Du coup, maintenant, parlons de BGS, Beckett Grading Service 6. Je pense que beaucoup de gens ont vu cette photo de Logan Paul lors de son match de boxe qui s'affichait avec son Dracofeu BGS 10. Voilà, il n'y en a que 3 dans le monde, comme certains le savent. C'est une carte qui est estimée, voilà, c'est estimé autour des 1 million de dollars, tout simplement parce qu'il n'en existe que 3. Je vous rappelle qu'un BGS 10 vaut beaucoup plus qu'un PSA 10, car c'est beaucoup plus difficile à avoir. Et en plus, on peut avoir un Black Label derrière qui vaut encore plus. Donc il y a ce Dracofeu qui a fait polémique. Voilà, il n'en existait que 2, vous savez, les 2 appartenaient à Gary, Pokémon King, celui qui est passé dans Pawn Shop. Tout le monde a vu cette vidéo, je pense, où Gary monte sa collection justement et qui est estimée à quelque chose comme 500 000 dollars à l'époque. Aujourd'hui, sûrement 10 ou 20 fois plus. Et donc, il détenait les 2 seuls BGS 10 et Logan Paul est arrivé à ce match de boxe contre Floyd Mayweather avec le Dracofeu BGS 10 autour du cou. On savait qu'il y en avait un troisième qui avait été gradé, on ne savait pas à qui il appartenait. Et apparemment, c'est Logan Paul qui a réussi à l'avoir. Alors, polémique, la polémique, d'où vient la polémique tout simplement? Eh bien, Logan Paul avait acheté un Dracofeu PSA 10 à Gary Pokémon King. Tout simplement, il y a quelques mois, il y avait une vidéo, on le voit aller en jet privé, acheter à Gary 150 000 dollars son Dracofeu en liquide, etc. Allez voir la vidéo sur la chaîne de Logan Paul si vous voulez. Et donc, en fait, les gens ont comparé les images de ce Dracofeu, tout simplement, au Dracofeu qu'il avait acheté à Gary. Et a priori, ce serait le même Dracofeu, sachant que Gary, lui, l'avait déjà envoyé chez Beckett, et Beckett avait dit qu'il ne pouvait pas avoir 10. Et là, on a le même Dracofeu, supposément le même Dracofeu, parce que le pattern holographique est le même, ce qui ne veut pas dire que c'est forcément le même, et qui apparemment, cette carte aurait quand même quelques imperfections, notamment sur les bordures et les coins, qui feraient qu'elle ne pourrait pas avoir 10, elle pourrait seulement avoir 9,5, mais Logan Paul, lui, quand il envoie sa carte, il a un 10. Voilà d'où vient le débat. Est-ce que tout simplement Logan Paul a été avantagé par BGS ou non? Est-ce que c'est la même carte? On le sait même pas, honnêtement. Il n'y a rien de sûr à 100% qui nous dit que c'est la même carte. En plus de ça, comme je vous l'ai dit, le grading, c'est quelque chose de... C'est un humain qui décide d'une note. Donc on ne sait jamais, peut-être que si on envoyait 10 fois ce Dracofeu, une fois sur 10, il aurait BGS 10. Alors en général, quand même, BGS extrêmement, extrêmement strict. C'est pour ça qu'on est quand même surpris de voir que ce Dracofeu est 10. Mais c'est pareil, hein, chez PSA au final, vous savez, les box qu'a ouvert Logan Paul,
Eh ben, tout simplement, je crois que 2 des 3 Dracofeu qu'il a ouverts ont eu un 10, alors que normalement c'est quand même hyper difficile d'avoir un 10. Donc on peut toujours se dire, ne sont-ils pas influencés par l'influence de Logan Paul dans leurs décisions? C'est difficile. C'est difficile à dire. C'est... On ne saura jamais en fait le fin mot de l'histoire. Mais voilà tout ce qui se passe aujourd'hui. En fait, plus personne n'a confiance en plus aucune société. On se rend compte que pour une question d'argent, de notoriété, etc., une société de gradation est prête à peut-être faire des choses qu'il ne devrait pas faire. On ne sait pas, on ne saura pas. Mais il faut se dire qu'en fait, ces sociétés, il y a toujours des humains derrière qui prennent des décisions. Peut-être décisions d'un point de vue monétaire, marketing, autre, ou juste une décision, une erreur, ça arrive aussi. Peut-être qu'ils ont noté 10 alors qu'elle ne méritait pas. Peut-être que sa carte méritait 10 mais qu'il ne l'avait pas donné à Gary King. Je n'en sais rien. Personne ne sait. Voilà, ma vidéo, elle n'apporte pas des solutions. Elle vous fait vous poser des questions tout simplement. On en est où chez BGS? C'est pareil, BGS est toujours fermé. Les services de gradation les moins chers sont fermés, les plus chers sont ouverts, bien entendu. On va pas se priver de 300 $ par une carte. Et qui on a derrière? On a CGC. CGC, il n'y a pas trop de drama chez CGC. Alors, il y a pas mal de gens qui s'en plaignaient au début. Je ne sais pas si aujourd'hui, j'imagine, hein, de toute façon, les sociétés de gradation, personne ne sera jamais totalement content. On espère toujours avoir un 10. Quand on a un 9, on râle, forcément. Que ce soit justifié ou non, on saura jamais le fin mot de l'histoire, les gars. C'est juste des gens qui regardent vos cartes et qui leur mettent une note. C'est purement subjectif. C'est purement subjectif, voilà. Et du coup, les gens, en voyant que c'était purement subjectif, se sont dit, ok, nous on va lancer quoi? On va lancer une application. Et une AI va noter ta carte. Voilà, ça s'appelle AGS. Je voulais vous présenter ça rapidement. Je l'ai testé. Je vais vous donner mon avis très brièvement. On va pas en parler 1000 ans de cette solution parce que c'est une bêta. Donc pour l'instant, je vous le dis direct, ça ne marche vraiment pas très bien. Peut-être qu'un jour ce sera intéressant. Là, aujourd'hui, pour l'instant, ça ne marche pas très très bien. Je vous l'assure. Alors, attendez, je vais mettre ça comme ça. Alors là, j'ai pris quelques cartes. Voilà, j'ai pris quelques cartes. Je vous présente AGS. Alors, voilà, là, je suis sur l'application AGS, tout simplement. En fait, ce qui se passe sur AGS, c'est du grading automatique. Donc, je vous montre comment ça marche. Voilà, vous cherchez une carte qui vous intéresse. Donc, par exemple, ici, on a Ectoplasma X. Donc, je mets Gengar X. C'est que en anglais, hein, pour l'instant. C'est une bêta, comme je vous dis. Ok, on voit que c'est bien celui-là de Phantom Forces. Donc, on dit que je veux add la carte, tout simplement. Je veux add ma carte. Donc, je vais l'enlever de la pochette. Je vous montre comment ça se passe. C'est extrêmement simple. Ensuite, là, il y a écrit photo of front, donc l'avant et l'arrière ici. Donc, allez, je fais la photo pour l'avant, regardez. Hop, je prends ma photo. Voilà, ensuite, il me la resize comme ça. Je dis que c'est OK. Ensuite, je fais la photo de l'arrière, tout simplement. Voilà, là, j'ai pris la photo de l'arrière. On voit, il y a quelques défauts sur la carte, regardez. Il y a quelques petits points blancs ici. Voilà, des micro-rayures, etc. C'est une carte qui probablement, voilà, attendez, je la regarde bien. C'est une carte qui aurait 7 ou 8, hein, probablement, quelque chose comme ça chez une société classique. Allez, on y va. Ensuite, hop, ok, on a des notifs, c'est pas grave. Là, il fait son petit calcul, là, il regarde, il est en train de faire son calcul, tout simplement. Donc, on laisse faire son petit calcul. Et il va nous donner le résultat directement, voilà, instantanément. Alors, voilà, ma carte a un 7. Donc, ça correspond à peu près à ce que j'ai dit. Par contre, il y a vraiment des vrais problèmes sur les notations, vous allez voir. Voilà. Ils disent que, par exemple, ma carte mérite un 1 en centering sur l'avant de la carte. Ça n'a absolument aucun sens. C'est vraiment une bêta. Hein. Vraiment, je pense qu'il y a des énormes problèmes sur l'AI et sur la machine, surtout sur des cartes X, par exemple, comme ça. Il ne comprend pas, en fait. Je pense qu'il comprend sur ce type de carte où on a une bordure jaune. Mais dès qu'on a une bordure pleine, comme ça, il va pas comprendre. Il me dit que j'ai 1 à la surface. Ça me semble un petit peu abusif quand même, les amis. Je pense que peut-être une carte qui aurait 8 à la surface. Voilà, 8 ou 9. Edge, donc ici, les côtés de la carte, il me met 5. Ok, étonnant. Et les coins, on a 10. Voilà, ça me semble un peu compliqué. À l'arrière, on a 9, 9, 10 et 9, qui me semble peut-être plus... quoique, même ici, n'a pas vraiment remarqué. Ça, c'est les edges, et on a 10 en edges. Bon, voilà, ça n'a vraiment aucun sens pour l'instant. Je voulais quand même vous montrer que c'était quelque chose qui venait de sortir.
qui pouvait être à terme une solution intéressante. On va prendre d'autres cartes, juste pour faire le test. Voilà, on va prendre ce Arcanin Lumineux. Ce Arcanin Lumineux est relativement abîmé. Voilà, c'est une carte qui aura probablement 5 ou 6. En regardant très rapidement. On va l'ajouter. On va mettre Arcanine. Voilà, c'est du test. Hein. Voilà, on teste en direct. Light Arcanine. Non, c'est pas lui, pardon, c'est lui. Voilà, on ajoute la carte. Je prends une photo. Je pense qu'il comprend plus le centering sur des cartes comme ça déjà. Le problème hein, pour moi, c'est qu'on fait juste 2 photos. En fait, c'est pas suffisant pour regarder pour regarder bien l'état d'une carte. Il faut quand même faire beaucoup plus attention à certains angles de vue, à certaines luminosités, etc. Donc ça, c'est une solution vraiment, pour l'instant, n'est pas au point pour moi. Mais pourquoi pas, pour avoir de l'avenir, hein, surtout pour les débutants qui ne savent pas comment vraiment identifier les défauts de leur carte. Donc peut-être une première approche à la notation. Mais on ne sait jamais si l'outil est perfectionné. Voilà, ils disent que ma carte est un 9. Alors là, c'est quand même absolument incroyable. C'est quand même incroyable. Elle a 10 au côté. Alors bon, il y a du silvering, donc tu peux pas avoir 10 normalement. Les coins à l'avant sont ok. Ouais, pourquoi pas avoir 10, mais encore, je me méfie. Surface 5, ça c'est pas faux, il y a pas mal de défauts de surface. Centering 9, ça je suis plutôt d'accord. Par contre, l'arrière, désolé, hein, mais l'arrière mérite pas des notes comme ça. Voilà, c'est une carte qui pourrait, comme je vous l'ai dit, qui devrait avoir quelque chose comme 6 peut-être, vraiment au mieux. Vous voyez, il y a des défauts de surface, il y a un petit truc noir là qui traîne sur la surface, etc. Donc voilà, je vais vous montrer juste, on va finir avec une carte japonaise qui sort d'un booster. Donc, le problème c'est qu'ils vont pas l'avoir en base de données. Voilà, alors ça c'est vraiment un autre problème de l'appli. Pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas sur la base de données, il n'y a pas... il n'y a pas toutes les cartes tout simplement. Hein. Voyons si je mets une autre carte. Je vais mettre que c'est celle de Black and White. En quoi ça change en fait? Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin qu'on choisisse la carte avant? Peu importe, au final. Allez, je prends ma photo. C'est un test en direct. Hein. J'ai testé très rapidement avant. J'ai vu que ça marchait pas très bien. J'avais envie de montrer parce que voilà, pourquoi pas, c'est une solution qui est en train d'être développée au final. Donc, bien sûr, voilà, je vais pas dire que c'est de la merde. Pour l'instant, ça ne marche pas. Mais peut-être que dans le futur, ça marchera. C'est pour ça qu'ils ont fait une bêta, hein. C'est pour aussi leur remonter toutes les problématiques. N'hésitez pas. Hein. C'est que sur iOS, je ne vous l'ai pas précisé, c'est que sur iOS. Donc voilà, alors là, voilà, vous voyez, il y a un vrai problème. On dit que le centering à l'avant est de 1 également et que la surface est de 4. Je ne vois pas comment il juge ça en fait. Il a dû voir... ouais, voilà, ça n'a aucun sens. Pour l'instant, vraiment, les notes n'ont absolument aucun sens, je vous le dis. Vous pouvez essayer vous-même chez vous, ça ne vous coûte rien, c'est gratuit, c'est une bêta. Mais pour l'instant, ça ne marche pas. Voilà. Et voilà, on a fini cette vidéo. Je suis revenu un peu sur toutes les sociétés. J'espère que ça vous a éclairé. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, il va falloir attendre des mois et des mois si vous voulez faire grader vos cartes, voire des années chez PSA. Est-ce que c'est des bonnes solutions? Je sais pas. Je sais pas. Je vous conseille vraiment d'attendre, d'être patient. Attendons de voir les prochaines possibilités qui arrivent. Réexaminer le fait de grader ou non vos cartes. Peut-être donner... il faudrait peut-être qu'on donne tous plus de valeur aux cartes non gradées et moins de valeur aux cartes gradées. Pourquoi pas. Et puis voilà. Faites la collection que vous avez envie. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a aucun problème, les gars. Je n'ai pas une seule vérité à vous donner. Vous faites ce que vous voulez avec vos cartes et vos collections. Moi, en tout cas, je vais continuer ma collection de mon côté. Et faites attention. Bien sûr, dans ce monde, beaucoup de requins, vous le savez, et beaucoup de problèmes. Donc faites vraiment attention à vous et à vos cartes, tout simplement. Allez, on se retrouve la semaine prochaine avec... En live, on aura jeudi, on va ouvrir des box Invasion Carmin. Et surtout, dans 2 semaines, on va ouvrir un display Team Rocket. Voilà, c'est un truc de ouf. On va ouvrir un display Team Rocket en live. Je vous invite, si vous le voulez, à acheter des boosters. Ils sont encore disponibles. On en a vendu à peu près la moitié du display déjà. Il sera ouvert quoi qu'il arrive, même s'il n'y a pas tout cas en vente. Et les boosters après seront mis en vente un petit peu plus cher parce qu'ils restent scellés à l'unité. Voilà. Merci à vous. Et on aura aussi un live surprise dans la semaine. Vous savez maintenant, au lieu d'avoir 2 vidéos, on va faire 2 lives dans la semaine, plus une vidéo le samedi. Et je vous retrouve très vite pour discuter de pas mal de choses. Je vous remercie à tous et à bientôt. Ciao.